Il a tué 3 moustiques. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc du coup les gars, aujourd'hui on avait Ricochet, tu vas bien? Couscous madame, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Donc du coup les gars, dans le concept d'aujourd'hui, on a une scène juste en face de nous et plusieurs personnes vont passer pour nous raconter une anecdote. On va devoir deviner si c'est vrai ou faux. Exactement. Est-ce que t'es vraiment, prêt? ça va être incroyable. Oui, je suis prêt. Ok, bah écoute, c'est parti les gars, première anecdote. Let's go. Oh là 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 là. Ouais, tu prends le micro, vas-y. Fais attention, le casse pas s'il te plaît. Attention, ouais, Ça ouais. coûte cher. Alors, bonjour. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je vais me présenter. Je m'appelle Izoutag, IZUTAG, sous le nom de Alexandre Kaledim. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. Vous allez me dire si elle est vraie ou fausse. Ok, c'est parti. Chaud. Quand j'étais petit, c'était un jour de Noël. Je sors avec ma sœur dans le parc. Ma sœur, elle me dit, ouais, viens, on va dans une forêt pour visiter un peu les lieux, tout ça. Du coup, j'accepte. Je lui dis, ouais, je vais visiter avec toi, voilà. Ensuite, on avance encore dans la forêt. Là, on voit un mec au loin, un mec que je connais même pas. Ma sœur, elle me dit, mais c'est qui lui? Je commence à dire, bah, je sais pas. On avance encore un petit peu. Là, je vois le mec, il avance vers nous. Je commence à dire à ma sœur, n'aie pas peur, je suis là pour te protéger. En fin de compte, elle a eu peur, elle est partie. Ça a duré même pas 10 minutes, on va dire. Moi, je suis parti voir le mec, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était qu'un papy. Parce qu'en fait, au loin, on pensait que c'était un tueur. En fait, il avait quelque chose dans la main. Il nous regardait bizarrement. C'est pour ça qu'on a cru que c'était un. Ok. Oui. Là, on retourne en ville. On voit un autre mec. Le mec, il nous regarde, il nous dit ça de la main. Couscous madame. Et du coup, je vais le voir et je lui dis, pourquoi tu nous fais le coup de la main? Bah, en fait, il faisait coup à quelqu'un d'autre. On se promène. Et là, tout d'un coup, on voit un autre mec. Mais le mec, cette fois-ci, il nous regarde, il fait un signe comme ça. Ouais, que des dingueries en fait. En fait, c'est un film d'horreur. C'est là. un film de... c'est un début de film d'horreur. Et ensuite, bah, ma sœur, elle le voit, elle commence à courir. Je la suis, je commence à courir moi aussi. Ça s'est terminé très mal parce que déjà, on a appelé les flics, la police, tout ça. On leur a dit, il y avait un homme qui voulait nous menacer ou je sais pas, nous tuer, voilà. La police a dit où il est. Je lui ai dit, bah. Moi, je sais pas où il est parce qu'il est parti. La police, elle a fait une enquête, tout ça. Le lendemain, on revient au même lieu, dans la forêt. Et là, cette fois-ci, on ne voit pas qu'un homme, on en voit 3. Non mais déjà, pourquoi vous êtes retourné là-bas? On est retourné là-bas parce qu'en fait, il y avait un truc qui nous échappait, un mystère. Ah, ok, vous voulez mourir en fait. En fait, on voulait. Non, Non, c'est la curiosité à peu c'est la près. curiosité, voilà. Et du coup, on est retourné. Et là, cette fois-ci, ma soeur, elle me dit, viens, on va plus loin, on va voir ce qu'il y a là-bas. Non, elle a fait juste crever, c'est tout. Ouais, vraiment. Et du coup, on continue. Et là, je sais pas, je vois un truc par terre. Là, je vois que c'est un porte-monnaie. Je vois que ça appartient à un monsieur. Je cherche le monsieur, je sais pas où il est. Du coup, je prends le porte-monnaie, je le jette. Il y avait de l'argent ou pas? Il y avait rien. Ah Rien. ouais, autant le jeter. Putain, dommage. Et du coup, moi, je continue, jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Quand on est rentré chez nous, il y avait 3 mecs devant notre porte. On s'est pas dit, c'était ces 3 mecs-là qui étaient venus, vous avez regardé bizarrement dans la forêt. C'est les 3 personnes que vous avez croisées? Ouais, c'était les mêmes. Comment ils ont trouvé votre adresse? En fait, je crois que ma soeur, elle avait fait tomber son passeport. Ta sœur, elle est problématique en fait dans l'histoire. Bah, en fait, j'ai pas compris pourquoi ils étaient là devant notre porte. On a attendu, ils sont partis. Après, je sors, je vais voir une dame et je leur dis, les mecs là que j'ai vus, est-ce qu'ils sont venus vers vous? Elle m'a dit, non, j'ai pas vu de mec. Comment ça, t'as pas vu de mec? Il y avait 3 personnes devant notre maison et tu dis que t'as pas vu de mec alors que t'étais dehors devant en train de regarder. Elle est Ah, les complice. complices, ouais. Bizarrement, j'essaye de me retrouver, on va dire, dans mes pensées, tout ça, voilà. Je me dis, bah, ils vont peut-être revenir. Du coup, je sors, je vais au supermarché. Là, je vois les 3 mecs qui sont au supermarché. Ouais, c'est une squad, ils veulent pas lâcher. On se croirait dans Fortnite carrément. Sacré lobby. Hein. Je pars les voir et je leur dis, mais c'est vous qui étiez devant ma maison tout à l'heure? Ils me disent, oui, c'est nous. Mais après, ils ont dit, pourquoi vous étiez devant notre maison? Et ils disent, on sait pas, peut-être parce que vous avez attiré. Du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis parti voir les flics, encore une fois. J'ai essayé de porter plainte contre eux. C'est terminé, bah, La plainte, elle a été acceptée ou pas? la plainte a été acceptée. Oui, Donc l'anecdote, elle est bonne, elle est finie? oui, c'est bon. Nous, ce qu'on va faire, je pense, on va te poser quelques questions et après, on va débattre, trouver si l'anecdote, elle est vraie ou pas. T'as des questions, toi, ou pas? Ouais, j'ai une question à 42 Malek. Comment ça se fait que ces 3 personnes justement qui sont venues littéralement à l'entrée de chez toi, qu'après tu leur racontes littéralement ailleurs, et ils disent je sais pas pourquoi on est venu vers toi. Bonne question. Bah, ça, en fait, moi-même, j'ai pas compris pourquoi. Mais si ils savent pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Oui, mais peut-être ils étaient avec d'autres gens parce qu'en fait, les 3, ils étaient pas masqués, c'était de grande taille, tu vois. Ouais. Ils étaient grande taille et en mode leur visage était expressif, on va dire. Et t'es encore en vie du coup parmi nous grâce à ça quoi. Enfin en mode il a rien fait de mal. Non, ils ont rien fait de mal. Un petit coup de pression quoi. Petit coup de pression, ouais. Et toi, c'est quoi ton avis sur l'histoire? En vérité, moi, au début, j'y croyais pas. Dans la vie, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malfiants, on dit comme ça. Malveillant. Malveillants, ouais. J'ai essayé de comprendre un peu la situation. Ma mère aussi, elle y croyait pas. Qui va y croire dans tout Ah, c'est vrai, hein. Même moi, j'y Qui va crois y croire pas. Là, tu vois, par exemple, l'anecdote que tu viens de raconter, moi, j'y crois pas. Ça, on peut trouver dans les films d'horreur, la ligne. Mais en aucun cas, dans la vraie vie, pour moi, c'est impossible que ça arrive. Moi, je pense, gros, t'as juste regardé un film d'horreur hier, t'as tout raconté. On va te poser encore quelques questions. Ouais, vas-y. Ok.
quelques ans. C'est qui on? Moi. Ah bah toi, bah oui, Ok, bah toi vas-y, là. vas-y. Est-ce que tu les as recroisés un peu plus tard, ces hommes ou pas? Non, ils sont partis. Ok. Disparu. Tu sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils te voulaient, rien du tout. Non, je sais pas. T'avais appelé la police, on est d'accord? Oui, j'ai appelé la police. Et la police, ils ont enquêté là-dessus ou pas? Ma plainte, elle a été acceptée. Après, je sais pas s'ils ont retrouvé les hommes, tout ça, mais en tout cas. Pas eu de nouvelles particulières. Non, j'ai pas eu de nouvelles. Ça s'est passé quand? Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, parce que là, maintenant, j'ai 18 ans. J'avais vers, allez, facile, 11-12 ans. Ah, ok, Ok. ouais, quand t'étais gamin. Ok. On se réunit, on se concerte? Non. Non? Ok. Allez. Écoute. Ouais, je pense qu'on a notre réponse. Hein. Vas-y. Toi, tu dis quoi? Mytho. Ok. Moi, je pense que l'anecdote, elle est fausse. En fait, la façon dont tu l'as présenté, j'ai l'impression que t'es pas serein, t'es pas... Ouais, ou peut-être qu'il est stressé parce qu'il y a les caméras, on sait pas. Bon, c'est possible, c'est mais en possible. fait, c'est juste la façon dont il a raconté. J'ai l'impression que t'essaies de trouver des mensonges, t'essaies d'ajouter des suspens et tout. Et juste à partir du moment où les trois personnes, ils ont dit, ouais, je sais pas pourquoi on t'a suivi. Je vois pas trop la logique, en fait. Et surtout au niveau de l'enquête aussi. Genre, ça s'est arrêté comme ça. En vrai, moi, il m'arrive un truc, on avait porté plainte, ça s'est arrêté, hein, jamais eu de nouvelles. Donc en vrai, je le crois. Parce que tu sais, ils doivent avoir des dossiers plus gros à gérer et tout. Je suis pas sûr, hein, je t'avoue. Mais j'avoue, je pense quand même que c'est une histoire fausse. T'es chaud, on fait un décompte et tu nous dis. Allez. Vas-y, 3. 3, 2, Ah, 1. wesh. Oh putain, j'allais faire une agrég. Vas-y, go. C'était une anecdote vraie. Wesh. Maintenant, regarde-moi devant les yeux, ok? Ah, Je jure que c'est vrai. Je jure que c'est vrai. Mais comment c'est possible? Même moi, j'y croyais pas. Même ma mère n'y croyait pas. Même ma soeur n'y croyait pas. Et pourtant, c'est vrai. Attends, je suis même désolé personne n'y pour toi. croyait pas alors que c'est littéralement Bah ouais, ta elle l'a sœur qui est vécu. problématique. En fait, ma soeur, on va dire, maintenant, elle a 16 ans, elle a 2 ans de moins que moi. Elle était très méfiante quand elle était jeune. Ouais, normal, Ok, je comprends, ouais. je comprends. Mais frérot, si jamais il y a un film d'horreur, qui littéralement il y a le même anecdote que toi, je vois de qui ils sont inspirés en fait. Mais littéralement. Bah écoute, merci frérot. De rien. Bah les gars, on passe directement à l'anecdote suivante. Yes! Salut. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va. Alors, moi je me présente, c'est Poney Tyrannique ou Lola. Ok. Je vais vous conter une anecdote. Faut savoir, à la base, je suis assistante veto. J'ai eu plusieurs petits tafs. Donc, j'ai fait assistante veto. Pour l'instant, je suis en formation dans un bar. Et on m'a contacté pour un taf en particulier. C'est prof. Donc, prof pour des assistants veto. Ah ok. Donc, cette histoire, elle est en 2 phases. Première phase, on m'appelle, on dit ouais, Lola, on a besoin de toi pour faire de la pathoéquine. Pathoéquine, pour les personnes qui savent pas, c'est la médecine des chevaux. Ah, ok, Ok. ok, ok. J'ai travaillé pas mal de temps avec les chevaux, voilà. J'accepte, je fais ma première journée, je demande à ce que je fasse les autres jours de la semaine parce que c'est comme prof ou en école, il y a cours sur toute la semaine. Ok, oui. Aucune nouvelle, j'ai envoyé 3 mails, aussi j'ai pas été payée. Aïe. Alors ça, c'est pique ça, Le ok. scam, il est Ouais. énorme. Il y a eu un contrat et tout signé, j'ai pas été payée. Donc là, on est en septembre, on me rappelle. 1 an plus tard, Wesh. on me dit ouais Lola, c'est pareil, on a besoin de toi dernière minute, patho-équine et bovine. Donc là on met les vaches avec. Et j'arrive, qui vois-je? Mon ex-meilleur pote. Cet ex-meilleur pote, on va l'appeler Manon. Ok. Manon sort avec mon ex. Wesh, double. Oh On là va là. appeler Julien. Manon et Julien. Et c'est pour ça que vous êtes ex-meilleur pote du coup. Oui, parce que ça s'est passé quand on a perdu notre alternance, donc il y a presque 1 an et demi. Auparavant. Ouais. Donc en gros, on était en alternance assistante veto. Et je viens de quitter Julien. J'avais certaines attaches pour Julien. Et ce qui se passe, c'est que pendant le moment où on est un peu en rupture, mais on sait pas trop. Temps de réflexion. En temps de réflexion très intense, Manon, à ce moment-là, est en flirt avec. Je l'ai su 2 semaines plus tard. Elle a pas En plus- attendu en fait, elle a pas laissé une seule miette. Non. Cache. Comme c'est ta meilleure amie, t'as sûrement dû lui en parler et tout. Manon, c'est tout de ma vie. C'est le but. Bah, c'est le but de meilleur ami. Bah ouais, bah ouais. Concrètement, c'est que elle sait tout de ma vie, elle sait toutes les dingueries qui s'est passées avec Julien. Elle sait tout. Waouh. Imagine Manon devant la vidéo. Elle est en train de regarder là. C'est un moment où Manon me voit. À ce moment-là, je vais faire le cours. Elle arrive et fait ah, salut Lola. La bouche en cœur. Oui, je vois que t'es là. Et en fait, c'est que le pire dans toute cette histoire, c'est que elle travaille dans l'école où Oula. j'ai fait cours. Waouh, alors ça c'est... Elle est en alternance là-bas. Et le truc, c'est qu'elle me demande à ce qu'on mange ensemble. Au moment, elle m'a demandé qu'on aille au salon de l'agriculture ensemble. D'accord. D'accord. Mon mec actuel, il a dit en quel honneur. Et bref, dans toute cette histoire, c'est que mon ex-meilleur pote travaille dans l'école, qu'elle me débite toute sa vie avec mon ex, et qu'elle dit non mais tu sais, on va bientôt fêter un an de relation, c'est tellement beau. Elle a franchement. aucune pitié. Elle est vraiment en pierre. Ah vraiment, les balles, elles sont visées, elles sont là, one shot. Hein, c'est- Elle en a rien à foutre, c'est fou. Voilà. Le pire, c'est que quand j'ai fait cours, faut savoir que j'ai des élèves qui ont mon âge et qui sont même plus vieux que moi. En sachant que mes cours, du fait qu'on me demandait toujours des trucs à la dernière minute, donc pour faire un cours, sur une journée
journée, c'est 7 heures. Sur 7 heures, je dois tenir environ 70 diapos. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, c'est que j'avais pas assez de diapos, donc on a fait du bitches. Sur la langue. Bitcher, quoi, c'est en gros, tu vas faire la langue de pute, quoi. Tu vas faire la langue de vipère, tu vas. Ah, ok, j'ai compris. Et ce qui est bien, c'est que mes élèves ont exactement le même avec moi, et c'est incroyable. C'est propre, ça. C'est propre. Est-ce qu'ils ont eu des cours avec elle? Non, c'est les premières années. Moi, je faisais les deuxièmes. Elle serait fait harceler et tout. Ouais, non, quand même pas. Si. Mais Non, en fait, c'est que dans tous les cas, moi, je dis toujours tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, j'ai une grande gueule. ça peut faire des problèmes aussi. Hein. Ça se voit. Donc, en fait, c'est que c'est un enfer. J'ai vécu une semaine à voir cette meuf. Qu'est-ce que c'était pas fait exprès? Si c'est fait exprès, je sais absolument pas, mais en fait, c'est que c'est moi qui lui ai présenté Julien, en mode on a une relation ensemble et tout. Genre, le soir même, elle parle avec. Elle a C'est profité de excellent. l'occasion, quoi. Bah, c'est... Donc, quoi, on recycle bien ici en France. Je l'aime pas. Hein? Je l'aime pas. Moi non plus. Je la déteste. Mais oui. Mais ça fait un poids commun. J'avais envie de te la main. Vas-y. Merci. De rien. Donc en gros, c'est un peu mon anecdote où en fait j'ai passé une semaine à travailler avec une personne que je n'aime pas qui parle de sa relation avec mon ex. En vrai, s'ils sont heureux, c'est plus important. Non. Non, le pire, c'est qu'elle me décrit comme une personne atroce. C'est pour ça aussi que j'ai aucune race. Mais en plus, c'est elle qui, dans l'histoire, est fautive. Bah, Techniquement, elle a profité de l'occasion. est-ce qu'elle est fautive? Je sais pas. En vrai, elle aurait pu être compréhensible. Oui, mais elle sort avec mon ex. Bah, elle t'a Bah oui, craché voilà. dans la gueule dans tous les cas. Donc oui, elle est fautive. Elle est fautive dans tous les cas dans l'histoire. Bon, est-ce que toi, t'as des questions ou pas? Non, elle peut vraiment juste. En fait, c'est trop beau pour être vrai, j'ai l'impression. Parce que j'aimerais pas que ça t'est arrivé en vrai. Si ça t'est arrivé, je suis désolé pour toi. Et si ça t'est pas arrivé, t'es une bonne menteuse. Après, il m'est arrivé plein de dingueries, hein. Ça encore. Ah ouais, mais justement, il y a eu beaucoup de plot twists là. Ouais, j'avoue. Toi, Mais t'en penses quoi? en vrai, en fait, je trouve qu'il y a trop de détails pour que ce soit faux. Trop de détails détaillés. Parce qu'en mode, Ouais, ça m'étonnerait que ce soit faux. Déjà, il y avait combien de temps d'amitié avec cette amie? ils sont meilleurs potes, donc techniquement. Après, des meilleurs potes, on peut se le faire très rapidement. Ça dépend de ce que tu vas avoir comme relation avec, ou de ce que tu vas raconter, même de ce que tu vas voir en la personne. Genre, si ça match bien, c'est bon, on sait déjà. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait des meilleurs amis en 5-6 mois. Ouais, c'est ça. On se reconcerte? Écoute, C'est bon. Vas-y, je te laisse dire en premier. non, je te laisse dire en premier. Bah non, moi c'est non, Shifumi. allez, Shifumi. Menteuse. Ok, pour moi c'est vrai. Il y a trop de détails. Mais justement, vu qu'il y a trop de détails, pour moi, je sais pas, c'est trop beau pour être vrai. Non, pour moi c'est vrai. En plus, ça sourit, ça se trouve. Attends, s'il te plaît. Ok, viens, on fait le décompte. Vas-y. 3, 2, 1. C'est vrai. Yes! Mec, t'es trop nul, mais ça se voit, mais il y a trop de détails. Étolo, polo, je sais pas quoi. Alors, ça, c'est juste que j'ai fait aussi assistante veto, donc c'est dans mon cursus. Ok, bah mec, c'est. Bah, je suis désolé pour toi. Mais Je merci. suis désolé, déjà. Ah ouais, j'avoue que c'est triste. Mais 1-0. Merci bon beaucoup pour l'histoire. Bah, merci à vous. hein. Ok, du coup, les gars, anecdote suivante. C'est parti. Pour le moment, c'est que du vrai. Mais c'est ça en fait qui est incroyable, le fait que tout est vrai jusqu'à présent. Je suis sûr le prochain ça va être un mensonge là. Je te jure que lui... Ok, tu vas bien? Quel BG, regarde les lunettes derrière là. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Bon bah du coup je vais vous raconter une anecdote qu'à ce qui paraît. Ok, tu veux te présenter avant? Moi je m'appelle Châtiment, je suis sur YouTube. Ah, il va me lancer un châtiment. Allez, la chaîne YouTube. Ah, CHATIMANT, allez vous abonner, allez liker aussi cette vidéo là parce que ça soutient énormément et partagez-la à tous vos potes, à vos familles, à vos chiens, Tout ça. à vos chats, à vos chevals. À vos Chevaux. voisins, à vos sangliers. Bah une anecdote, alors c'est une anecdote où il y en a deux en fait. Ok, Ah, deux. Ça se passe Deux en sans même main. temps. Ça se passe en même temps, c'est un peu une dinguerie, Encore une double facette, ok. comme mes cheveux. C'est un mix entre une ex et un tournage YouTube. Ça mixe pas bien déjà. Ouais, comme les cheveux, chocolat vanille. Ah, on dirait les glaces en primaire. Bon, du coup l'anecdote, c'est une après-midi tranquille, c'était il y a 3 ans, je préparais un tournage, c'était un tournage urbex avec un pote, on avait préparé tout ça. Mes abonnés sont au courant, j'ai déjà raconté l'anecdote sur ma chaîne YouTube, il y a une caméra là-bas. Ouais, mais non, mais. Je parle aux abonnés. Je le savais, non mais... Mais ça se trouve, soit ils nous brain, soit. Non, non, c'est une expérience sociale pour savoir si t'allais réagir Ok. et t'as réagi. Tu peux continuer, t'inquiète. Merci. De rien. Du coup, je prépare mon tournage, tout ce qui est caméra, charger les batteries, je prépare les GoPro comme c'est un urbex, et aussi le matos, corde, gants, lumière, tout ça parce qu'on y va de nuit. Ok. Ok. Et la corde, ça sert au cas où si un truc s'effondre et faut se rattraper quelque part. Toujours se sécuriser un maximum, faites pas de l'urbex tout seul. Oui. Je peux poser une question ou pas? Ouais. Urbex, genre forêt ou. Une usine abandonnée. Ah oui, c'est Ah oui, non, mais lui. Enfin non, c'est pas une usine, c'est un abattoir, je me suis trompé, excusez-moi. Ok. Ça reste toujours dangereux. C'est l'abattoir de Nozay.
au cas où. Encore pire. Il donne tous les détails. Non, mais c'est bien. La vidéo, elle est sortie. La vidéo est sortie, bah c'est que la vidéo était vraie. On va voir. La vidéo est vraiment sortie. Il y a Tu vas un voir an. tout de suite là. Ouais, mec, Mais attends. je vais savoir dès maintenant si la vidéo elle est vraie ou pas. On regarde à la fin, je te le montrerai. Je te montrerai exactement la vidéo. De renseigner d'abord. Ouais, mais ça veut dire que ça se trouve, il peut me brain. Non. En fait, il y a mon ex, elle était pas du tout pour l'urbex parce qu'elle trouve ça trop dangereux. C'était un peu une copine poule, genre comme une maman poule. Genre, t'as fait ton sac et t'as mis des compotes. Non, parce que c'était une relation à distance. Ah, Oh. Ouais, bon. Ouais, je m'y connais. ah ouais? Ouais, malheureusement. J'étais pas assez beau à l'époque. Et maintenant, si, vanille chocolat, je rappelle. Ouais, voilà, je suis une glace. quoi. Mais ça Elle reste, est tu bougée. restes frais, quoi. Parce que. Du coup, petite embrouille avec elle, tout ça. Ça faisait un mois qu'on était avec plein de chamailleries, c'était chiant, toujours embrouille sur embrouille, toujours de la merde. Et vas-y, c'était grave relou. J'ai dit, de toute façon, moi je préfère ma chaîne YouTube. Voilà. Ah, j'étais un connard. Chacun ses priorités. Moi, ma priorité, c'est ma chaîne YouTube. Et tant mieux. Actuellement encore? Actuellement encore. Business is business. Je fais ma vidéo, mon tournage le soir, et là, la vidéo, pendant le tournage de l'Urbex, il y avait des petites lumières, et la vidéo, on pensait que c'était une personne qui nous suivait. Je vois mon ex en train de spammer les messages et tout. Je dis, vas-y, je mets en mode avion, ça me pète les couilles. Oh, mais c'est vraiment un chien, le chien devait être stressé. Et avec mon pote, on se gaulerait et tout. Bon, il y a des chiens qui aboient au loin, mais au calme. Un moment, c'est vlarouillé, tout ça, je me coupe un peu, mais au calme. Dans les lieux d'urbex, faut faire gaffe. Hein? Ouais. Peut-être le tétanos, un truc comme ça. Je suis vacciné, ça va. Ok, ça Ah, va. t'es Thanos, il sera Thanos, quoi. Je m'étais coupé et en fait c'est une dinguerie parce que ça ressemblait vraiment à un truc dans Zombieland. Je sais pas si vous connaissez le film. Ça me dit quelque chose. Genre il y a un couloir, comme c'était un abattoir, c'est là où il y avait le plus de les animaux quoi, où ils étaient mis. C'est l'entrepôt des animaux et c'était un abattoir pour porcs, du coup des cochons. Et la vie doit, quand on commence à trouver des os par terre, c'est classique dans un urbex, c'est pas ce qui choque le plus, mais c'est du moment où tu vois qu'ils commencent à avoir des seringues et tout au sol. Waouh. Là, tu commences un peu à paniquer. Et en plus, tu vois des lights au loin et tout. Tu dis soit c'est la police, soit c'est un SDF, soit c'est un crackhead qui est prêt à te buter. Vaut mieux pas que ça soit la troisième option, alors. Ça, c'est un autre, Ouais. c'est une autre personne qui veut faire un urbex. Vraiment. Il y a moyen, en vrai. Ça se trouve. Au moment où on sort de l'usine, enfin de l'abattoir plutôt, il y a un château d'eau, on rentre. Je voulais monter à l'échelle, mais je me suis dit non. Ça se trouve, le barreau, il peut se péter à tout moment, comme tout était rouillé. Je sors, et là on tombe face à des gens. Du coup, c'était les personnes avec les lumières. Ils nous disent, qu'est-ce que vous foutez là? Ils avaient peur, tout ça. Ils étaient surpris de nous voir. Parce que eux, ils avaient pas vu nos lights. Et en fait, dans ce groupe de personnes, il y avait un abonné. Ah ouais? Ah. Je te jure, il y avait un abonné. Il était choqué de me voir. C'est pas un abonné fidèle, mais il m'avait déjà vu sur les réseaux. Donc il t'a reconnu, oui. Ouais, voilà, il m'avait reconnu grâce à ma coupe de cheveux. Il allait faire un urbex, il a croisé une glace. En fait, vidéo, ça s'est bien passé, rien de fou. Ensuite, je rentre chez moi tranquillement, je retire le mode avion et là, je vois 100 notifications de messages. Presque 100, mais j'abuse un peu. Oui, mais énormément. Voilà, je regarde les messages, elle me dit bon vas-y tu me saoules, je vais dormir, tout ça, tu me casses les couilles. Bon, j'ai lu les derniers messages parce que les groupes avaient flemme de lire. Elle a pas de couilles, techniquement. Je rentre, je claquais, il est 4h du matin, j'ai réveillé mon père, il m'a daronnette. Mais bon, je vais dormir. Avant de dormir, je télécharge mes rushs. Le lendemain, du coup, j'essaye de parler du coup à mon ex, mais elle me répond pas. Elle me lâche des big vues. Après, je comprends, j'ai fait ça aussi hier soir. Elle a fait que ça, elle était en urbex, hein, on sait pas. Après, il y a son pote, son meilleur pote de là-bas, là, et il m'envoie un message en disant qu'est-ce qui se passe avec ta copine, tout ça. On dirait que vous entendez plus ou que vous êtes quittés. J'ai dit non, on est toujours ensemble. Certes, il y a eu une petite embrouille derrière, mais voilà quoi. Ensuite, j'apprends, je dirais 2 semaines après environ, que en fait, le jour où elle me parlait plus, elle m'avait trompé. Mais trompé, pas comme vous le pensez, genre juste bisous. Ouais, je l'attends 2 fois là, de suite. Non, là c'est la fois où elle m'a trompé, c'est pas 2 fois de suite, elle m'a trompé une fois. Quand elle m'avait trompé, dans une école privée catholique, il y a une église. Ok. Elle est allée dans l'église. Elle s'est mariée? Non, elle est allée dans l'église avec un autre boug pour le pépon. C'est une dinguerie. La vie d'homme que c'est très grave. J'ai appris ça 3 semaines plus tard, au moment où elle m'a largué. Mais je suis choqué. Du coup voilà, est-elle vraie ou fausse? Ça me bute parce que là, d'un coup, il sort le drop direct comme ça, il pose la bombe. Attends, faut qu'on se concerte. Si vous avez des questions peut-être, tu veux voir la vidéo? Tu veux voir la vidéo? On voit la vidéo? On voit la vidéo. On voit la vidéo. Pendant qu'il essaie de trouver la vidéo, moi j'ai une question pour toi. Dis-moi. Moi, la personne que tu étais en relation à distance Ouais, et qu'elle t'a trompé, ouais. qu'elle s'est fait pépon, qu'elle a pépon, elle préfère pépon un mec à proximité qu'avec toi, qu'elle préfère rester à distance. Un urbex pas comme les autres, Thread. Fais voir. Non, ça date. Urbex abattoir abandonné. Voici un extrait de ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a un zombie qui sort. J'avais vu ça abandonné depuis. J'ai cru voir un truc, mais c'est un poteau, j'ai cru que c'était un humain. Wesh. T'as vu? Je crois qu'il y a une personne.
Chrono, je crois qu'il sait faire ça. Ah, par contre, là, je rigole plus. Ok. Moi, je pense que l'urbex c'est vrai, mais que l'histoire finale n'est pas vraie. Je pense tout pareil pour le coup. L'urbex, tout à fait normal. Jusque-là, ça me paraît logique. Tu sers mal. Tu sais, ok. Voilà, impeccable. Alors, on passe comme ça maintenant. Ok. J'ai gagné. Ah, le bâtard, Voilà. putain. Donc, ouais, la fin, ça me paraît tellement faux parce que, imagine, c'est vrai. Si c'est vrai, je suis désolé pour toi, encore une fois, tu vois. On est Vraiment. désolé pour tout le monde. je me permets parce que non, ça, c'est vraiment. Tu t'es en remis? Bah ouais, là, je suis tranquille. Tranquille? Ouais. Sûr? Ouais. Mensonge. De quoi mensonge? Je suis tranquille. Non, pas mensonge que t'es tranquille, ça se voit, t'es à l'aise là. Je veux dire mensonge à propos de la meuf. Bon, on fait un décompte. Allez. 3, 2, Attends, refais parce que j'ai fait un 2. 3, 2, 1. Bah, fais un fuck là. Non. Si? Non. Non. Si? Non. C'est faux. Yes. Mais en même temps, vrai. Donc, vrai, l'urbex, faux, la meuf. Il nous a brain à mort. Mais 2-1 pour moi. 2-1, oui, bah, moi j'ai un point, j'ai envie de dire. C'est ouais, ouais, ça. Ouais, non, franchement. J'ai vraiment une ex qui a pépon un autre Wow. mec dans une église. Ça, c'est très grave pour moi. Mec, c'est très très grave. On a gagné, mais à quel prix là? Attends, Ah, c'est on vient vrai. d'apprendre ça. Là, t'es vraiment tranquille là. Ouais? Là, t'es passé maintenant, t'as tourné 2 pages. Oh bah depuis. Il a tourné le chapitre. Le chapitre 1 est brûlé, chapitre 2 maintenant. Bah, désolé j'espère pour toi. que tu seras encore heureux d'ici là. J'espère que tu vas continuer à avancer, que tout va bien se passer de ton côté, que ta famille soit fière de toi, que tes chiens soient fiers de toi, que les cheveux soient fiers de toi, que la maison soit fière de toi, que tes voisins soient fiers de toi également, que les personnes que ici l'urbex présentes soit fier de toi. Ouais, l'urbex aussi, ouais. Que tes abonnés soient fiers de toi aussi, que Ouais. je suis fier de toi. Et que le Fridge Comedy Club est fier de toi. Sache que cette ville est fière de toi, mec. Ok. On passe au suivant. Ok, bah les gars, anecdote suivante. Je te jure, mais en ce moment là, les drops, les bombes, c'est. Oh. Au revoir. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et vous? Ça va. Ça va impeccable, ouais. Tu peux te présenter? Je souris trop, tu me fais peur. Pardon. Du coup, moi je m'appelle Romain, ou Roms pour les intimes. Je taffe 2 jours par an. Ah ouais, c'est Allez, beaucoup allez. quand même. Pour les fêtes, Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, non, juste là pour les fêtes commerciales quoi. Ok. Tu as de grosses narines, sache-le. Mais j'ai pas de mélanine, tu vois. Non, mais c'est parce que je suis martiniquais malgache, mais j'ai pas de mélanine. Tu restes BG quand même. Du coup, on m'a dit, je dois raconter une anecdote, vraie ou fausse. En l'occurrence, là, elle est vraie. Non. 2 jours par an, elle est fausse. Ah, ça c'est vrai ça. Non, mais du coup, je vais raconter une petite histoire. Ça s'est passé l'été dernier, vers fin août. J'étais en couple, tout ça, relation à oublier. Ne vous mettez jamais avec une fille qui vient du 9-1. Ah bah, j'ai été témoin. Du coup, fin août, il y a ma meilleure pote qui m'appelle, elle me dit ouais, je vais faire une soirée pyjama et tout, chez mon père à la défense, nanana. Son père c'est vraiment un riche et tout. Enfin bref. Ah la chance. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. On se demande pourquoi. Du coup en mode elle m'invite et tout avec mon meilleur pote et le meilleur pote à mon pote. Et en gros faut savoir il y avait un jacuzzi tout ça. Elle me dit ouais vas-y on va chez moi tout ça, nanana. 30 minutes je suis allé du 12e à la défense, j'ai jamais été autant rapide. C'est un exploit. La soirée pyjama elle se passe, j'ai tous buté à Mario Kart sinon c'est pas drôle. Merci. C'était pas très dur. Ça veut dire Lego quoi, là. ça? Du coup, le lendemain, je préviens ma meilleure pote, je dis ouais, y a Alix qui vient et tout. Elle me dit mais t'es sérieuse, t'invites ta pute et tout, puisqu'elle m'avait trompé tout ça. Wow. T'as trempé dans l'eau? J'essaie juste de comprendre. Elle m'a trompé avec un mec, tout ça. Trempé dans l'eau avec un mec? Bon, vas-y, c'est pas grave, il suivra au fur et à mesure. Du coup, elle vient et tout le lendemain, nanana. Bien sûr, elle était là pour le buzz du jacuzzi, c'est-à-dire elle était sous maillot de bain, tout ça. Avant qu'elle rentre, l'eau elle était normale. Quand elle est sortie, l'eau était grise, bleue, tu vois. L'eau est pas grise de base. Ouais. hein. C'est-à-dire, bref, on était sales et tout. Ah. À cause de mon ex, du coup, Ah, comme par hasard. ah. Ouais. Du coup, on leur dit, ouais, je vais prendre la douche, tout ça. Moi, tu vois, je vais pas prendre la douche seul. Je pensais qu'ils avaient compris. Du coup, voilà, je regarde mon meilleur pote, il me regarde comme ça. Romain, qu'est-ce que tu fais? Il tente. Je vais pas vous expliquer les détails avant la douche. Dommage. Faut savoir juste une chose, avec mon meilleur pote, on avait l'habitude, discussion profonde, je suis en train de chier, oui, il est en train de chier, tu vois. En mode, vous mettez dans les chiottes en face et vous discutez. Ouais, mais après, avec une toilette, tu vois, il y en a été debout. Ah, ok. Caca à 2? Ok, l'eau. Du coup, lui, il avait pas compris vraiment. Tu sais, il me regardait comme ça, mais je crois qu'il se doutait d'un truc, mais il était pas serein. Je vous épargne les détails, tout simplement, avec mon ex, avant de prendre la douche. Ciao kombucha, quoi. On a fait des choses pas très catholiques, comme l'autre là, qui s'est fait péton dans l'église. Bref, voilà, il y avait un bon lavabo. Ouais, je vous mime la scène ou pas? Vous voulez que je vous mime? Vas-y. Tiens, donne-moi la table. Ok. Oh, il est fort! Faut savoir que la porte, elle était genre là, et mon pote et mon meilleur pote, c'était là et c'était derrière la porte. Moi, mon ex, elle me dit, ouais, j'ai entendu un bruit, vérifie bien que c'est fermé. Je vérifie 2 fois. Tu vois, c'est littéralement bien fermé. Je connais mes potes, elle les connaît pas comme moi je les connais. Je me dis, on sait jamais, ils peuvent vous trouver un truc pour ouvrir tout ça. Ouais, normal. Ouais. Bref, ils ont pris un couteau quoi. Pour couper des gâteaux, n'est-ce pas? Et bon, N'est-ce pas? oui, bien sûr. Du coup, on calcule plus, tu vois. En plus, il y avait du bruit, on n'entendait plus trop, parce qu'il y avait l'eau qui coulait. Et du coup, moi je suis comme ça, tout ça, nanana. Il y a le pote à mon pote, lui il était derrière la porte, du coup, c'est lui qui ouvrait la porte. Et mon meilleur pote il projetait tout ça, il voulait nous faire peur. Il croyait que j'étais en train de chier. Il fait Bouah! Wesh. Et moi, vu qu'elle m'a trompé, tu vois, je rigole, tu vois, je fais et elle est comme ça.
Mais il est malade, ton pote. Et voilà, on a pris la douche direct, hein. On n'a pas continué. Ouais, normal, je comprends, mais c'est tout à fait normal. Pendant ce temps-là, il y avait mon meilleur pote qui... Je peux récupérer ma table? Non. Tu vas la baiser combien de temps encore, la table? Ouais, j'avoue. Ah, je peux? Merci, mec. C'est bon, t'as... Waouh, il est musclé. T'as vu, là, je parle un tout à fait normalement, là. Il tremble. Non. Vous doutez de mes capacités? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle s'est pas lavé les dents pendant 4 jours. 4 jours, elle a dormi chez sa meilleure pote. Ça fait 2 mois, elle est pas allée chez son daron. Son oreille va la tuer, quoi. Non, mais son père, il sait pas. Et c'est pour ça la dédicace. Grosse dédicace au daron. Gros, Et aussi au lavabo. tout le mobilier de la maison. Abusez pas du bail. En plus, dans le salon, il y avait Jésus partout, frère. Ah, à ce point. En fait, là, vous êtes tous dans des trucs comme ça, en fait. C'est le hasard. Mais on a invité qui, là? Bref, du coup, est-ce que mon anecdote, elle est vraie Les rushs seront envoyés à la police, hein. ou fausse? Ok, faut qu'on se concentre. Attends, t'as des questions avant ou pas? Moi? Ouais. T'as quel âge? 16 ans. Et demi? L'histoire, elle s'est passée quand? Avec quel âge quand elle s'est passée? En août dernier. Ok. Donc en 2025. Elle a de repartir à Châtelet, elle est passée. Hein. D'un coup, ouais, on est en 2026 là, mais ça s'est passé en 2025. C'est lourd. Bah écoute, on revient vers toi. On te redit. Ouais, t'inquiète, ça va être rapide, hein, ok? Ouais, c'est bon, hein, je pense. Ouais, je crois. Commence. Commence. Non, toi. Shifumi. Allez, Shifumi. Je savais te faire pire, allez. Moi, je pense que l'anecdote est vraie. Et pourquoi? Et pourquoi pas, surtout? Bah, attends, moi je trouve qu'elle est fausse. Parce que c'est trop répétitif, pardon, excuse-moi, mais à chaque fois on a invité des personnes qui se font tremper. Ouais, c'est Mais vrai. moi je trouve ça aussi c'est faux. Ça fait je, droit, hein. je refuse d'y croire encore une fois. Mais c'est la triste réalité. C'est la triste Elle avait réalité. raison quand elle a non, dit. Non, il a pas dit. Ça se trouve que c'est faux pour moi. Pour moi c'est faux. Ah, c'est faux. Cette anecdote est Attends, le décompte. 3, 2, 1... vraie. Merde. Ah, mais j'avais raison. Comme ça? Merde. J'avais pas compris. Bah, merci pour l'anecdote. Ah. Et merci à vous de m'avoir invité. Ouais, de ouf. Pas de À la soucis. semaine prochaine. Vas-y, casse-toi. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous en commentaire essayer de trouver si les anecdotes sont vraies ou fausses. Bah, du coup, en fait, je dis ça au moment où c'est la dernière. T'es trop con. Merde. Suivant. Suivant. C'est sûr qu'il y aura au moins 2 mensonges, quoi. Et... Non, moi, je pense que c'est faux. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Moi, ça va super. Et toi, ça va? Ça va? Eh ben, il va bien. Eh ben parfait, si tout le monde va bien. Yes. Tu peux te présenter? Ben moi c'est Polly. Enchanté. Et du coup je vais aussi vous raconter une anecdote et il faudra deviner si elle est vraie ou fausse. Let's Elle est go. fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Je l'ai même pas raconté, comment tu peux deviner? On verra bien. Allez. Allez. Du coup, faut savoir que les étés, je suis animatrice en camping ou en colo, mais là je vais vous raconter une anecdote de camping. Ok. Du coup, on est en août 2022 et je suis animatrice pour le club enfant. Ok. Mais les mardis soirs, c'est pool party ados. Et les ados, ils ont un peu la manière d'idolâtrer les animateurs. Du coup, tous les animateurs, on va tout le temps à la pool party. Ok. On avait instauré une règle, si ça commence un peu à se chamailler, les ados, dès qu'ils nous touchent à peine, on saute dans l'eau pour pas que ça pousse et qu'il y ait des accidents. Sauf qu'au bout d'un moment, ça dégénère et il y a un ado qui me prend et me met sur son épaule en sac à Ouais, patates. mais c'est un malade. Et j'avais ma tête dans son dos. Il commence à aller vers le bord de la piscine et il saute. Sauf qu'il saute pas assez loin. Je me suis mangé le mur comme ça de la piscine. C'est que c'est mon cauchemar, mais vraiment, je pense. J'imagine pas la douleur. Ça fait super mal. Merci de préciser. Tellement j'ai eu mal, j'ai eu une montée d'adrénaline, j'ai réussi à sortir de la piscine parce que vraiment j'avais très peur. Et je m'assois, je dis à mes amis qui étaient les sauveteurs aussi de la piscine, je me sens pas bien, je sens que je vais faire une crise d'angoisse, je vais tomber dans les pommes, emmenez-moi à l'infirmerie. Ils appellent les pompiers, faut attendre un peu. Et puis je vais dans le camion de pompiers, vu que ça a fait un chamboulement dans toute la tête, ça a fait un pseudo en même temps traumatisme crânien. Je vomi dans le camion de pompiers. Yes. J'avais une amie avec moi, j'arrive aux urgences, on attend, puis on me prend et on dit à mon amie, vous devez attendre là. Je rentre toute seule dans l'hôpital dans les urgences. On me fait un premier scanner, je dois attendre pour en passer un deuxième, parce qu'il y avait différents examens à faire. Et après on me dit, mademoiselle, vous allez dans la salle d'attente, faut que vous patientez. Waouh. Je regarde mon téléphone, en même temps je n'ai quasi plus de batterie. Ah oui, l'attente, il va être long. L'attente va être horrible. Et j'essayais d'envoyer des messages à ma pote, qui était toujours dans la salle d'attente des urgences. Elle n'avait pas le droit d'entrer à l'hôpital. Purée. Bah elle est rentrée, et moi je suis restée 4 heures à attendre. Ah ouais. Du coup, mon téléphone n'avait plus de batterie. Ça devait être long. Ouais. Le fait que ta pote n'a pas le droit de venir, Ouais. le fait que t'as plus de batterie et que tu dois attendre 4 heures. En fait, ce qu'il y a, c'est que les attentes de 4 heures sont obligatoires. Parce que quand on a un traumatisme crânien, ils sont obligés de nous garder en observation. Oui, normal. Si jamais il y a des dégradations et tout. Et après, normalement, on devait faire des démarches pour arrêt de travail, parce que accident. L'hôpital n'a rien fait. Ah, Je suis rentrée au camping, et le lendemain matin, j'étais en train de travailler. Avec le même Normalement. enfant. Normalement. En sachant que je peux vous montrer après des photos
en preuve. Faut savoir que le soir, j'avais un œuf au niveau de la pommette parce que ça a tapé là. Et pendant 3 semaines, j'avais un œil au beurre noir avec l'œil tout rouge et tout. Mais c'est pas possible que ce soit faux. Bah, en tout cas, 4 ans plus tard, ça te va bien. Oh, merci. Ah, de rien. Et vous voulez voir la petite possette là quand je souris? Ah ouais. Ah ouais, Et de l'autre côté? Bah, de l'autre côté, y a rien. Ah Bah, nous, y a rien. C'est dû à l'accident. En vrai, j'ai une question. Est-ce que tu lui en veux déjà? À l'ado, non, parce que c'était aussi de notre responsabilité. Le lendemain, il est venu me voir, il m'a dit je suis vraiment désolée, ses parents sont venus s'excuser et tout. Et je lui ai dit non, t'inquiète, c'est rien. Enfin, c'est grave, mais ça aurait pu être plus grave, j'ai rien. Regarde, je travaille aujourd'hui. Franchement, pas de soucis, t'inquiète. J'ai une question. Pourquoi l'hôpital, ils ont rien fait? T'as une idée ou pas du tout? Bah, juste, ils avaient pas fait les démarches administratives. Et après, quand je les ai appelés 6 mois après, en mode bah, j'aimerais bien qu'on déclare quand même que c'était un accident du travail, ils ont dit ah, mais mademoiselle, il fallait le faire direct quand vous étiez à l'hôpital. Voilà, c'était obligé. C'était obligé. Sauf que c'était pas à moi de le faire, normalement, c'était au médecin. C'était à eux. Ouais, le médecin directement. Donc c'est ça en fait qui est illogique. On se concerte. Allez. C'est comme des chevals qui disent Des qu'il y a chevaux. des chevals. C'est comme ceux qui disent chocolat, pain au chocolat ou les chocolatines. Les frères, on dit pain au chocolatine. Non, on dit pain au chocolat. T'as pété un cap, toi. Mais non, mais t'es pas T'as Marseille. fumé de l'herbe à choc, quoi. Mais c'est toi. C'est bon, je pense qu'on a la réponse. Ouais, tu commences. Est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? Viens, on fait Shifumi pour savoir si le premier qui dit. Shifumi. Shifumi. Vas-y. Pour moi, l'anecdote, elle est vraie. Toi? Je t'ai dit quoi avant? Il y a eu 3 vérités et un mensonge. Ok. Ça se voit que là, l'histoire, c'est un elle est mensonge. fausse. Peut-être que ça, il y a eu un accident, mais il y a eu autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'histoire que tu as En racontée. fait, t'as un Donc, peu elle est fausse. modifié une histoire qui est vraie, je pense. Rien Genre, à est-ce que voir tu ce que penses tu qu'elle as aurait dit. pas glissé sur une banane et en glissant, il y a une voiture qui l'a renversée, ça l'a ramené quelque part? Ouais, t'es en train de me dire, elle est tombée des escaliers, un parapluie, il a diamétralement transpercé. Oui, voilà, C'est ça que t'es voilà, en train de dire, c'est quoi. T'es ça en que train de c'est- raconter voilà. des moments improbables, quoi. Ouais. C'est ça. Peut-être qu'elle a volé après. Et après, en allant dans l'espace, il y a une météorite qui l'a Elle peut frôlé. pas respirer dans l'espace. Bon, en C'est tout cas, pour moi, c'est Faux? faux. Ah, faux maintenant? Bah, j'ai dit oui. Bah, réfléchis, t'as dit que c'est vrai. Oui, mais après, tu m'as engueulé, donc j'ai dit c'est faux. Ah, donc tu te fais influencer par moi, là. Ouais, bah t'es influenceur, non? Ouais. Ouais. Dis vrai. Vrai. Faux. Faux. Vas-y, on fait des comptes. Allez, 3, 2, 1. C'est faux, mais c'est en même temps 2 histoires vraies. Ok, 2 histoires vraies. C'était quoi Ouais. les 2 histoires vraies? En gros, j'ai vraiment eu l'accident au camping avec la piscine et tout, sauf que le lendemain matin, je suis allée chez le médecin, il m'a juste donné une ordonnance avec de l'arnica. Ah, donc c'est l'ordonnance le fake dans l'histoire? Voilà, il m'a juste dit de l'arnica ça ira, alors que mon père qui est médecin, il m'a dit non ça va pas, fallait que t'ailles à l'hôpital. Mais du coup, j'ai quand même terminé ma saison en tant qu'animatrice, hein, le lendemain du coup. Combien de temps? 2 mois. Wesh. Tout l'été. Et l'histoire de l'hôpital, elle est vraie, sauf que j'ai travaillé en restauration, j'ai chuté dans des escaliers et arrivé tout en bas, j'ai tapé la tête. Oh, j'avais raison. J'ai tapé la tête et je suis allée à l'hôpital et j'ai appelé ma meilleure pote. Personne m'a emmenée, j'étais toute seule dans le camion de pompiers. J'ai ma meilleure pote qui est venue, mais elle avait pas le droit de venir m'accompagner. T'as vomi? J'ai vraiment vomi dans le camion de pompiers. Et il n'y a vraiment pas eu la démarche faite par rapport à l'accident du travail. Le lendemain, j'étais au taf à servir les gens au restaurant. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Enfin, c'est trop bizarre, mais j'ai pas réagi quand j'étais sur son dos. Dans ma tête, je me débattais et je criais. Et les potes qui ont tout vu, ils ont dit meuf, t'as pas bougé d'un poil. T'étais paralysé, c'était une paralysie Ouais, de sommeil. mais voilà, c'était mes anecdotes. Bah écoute, Bah, merci pour c'est l'anecdote. formidable. Et de rien. Tu es magnifique. Oh, arrête. Bah écoute, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Tant que tu vas bien, c'est le principal. Et puis, Oui. anecdote suivante. Eh ben, il n'y a plus personne. J'imagine que la vidéo est finie. Du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Comme il a dit, 250 likes. 250 likes 250. et on fera une partie 2, les gars. Mais du coup, merci beaucoup, Offrey, de nous avoir accueillis pour cette vidéo. Merci à Ricochet d'être Il venu. n'y a pas de souci. Merci à toi. Goat. Continue. Vas-y. Merci encore à tout le monde, le cadreur, tout le monde. C'est qui tout le monde? Tout le monde. Ok, d'accord. Eh ben, merci.